en employant les personnes pendant une semaine. Eh bien, bravo. Ah, belle trouvaille, cher beau papa. Belle trouvaille. Ah, mais je n'ai pas dit que j'allais régler tous les problèmes. Mais comme il disait dans le reportage, il faut casser la spirale du chômage. Hein, et les gens qui se retrouvent sans emploi ben, sont fragiles, ils ont tendance à déprimer et perdre confiance en soi. Alors moi, je me suis dit que si je pouvais embaucher une personne, même pour une courte durée, eh ben, cela l'aurait motivé. Il aurait peut-être permis de rebondir. Et rebondir, bah ça tombe bien parce que regardez, regardez moi je suis souple, regardez je commence à rebondir. Écoutez, cher beau papa, vous pouvez dépenser votre argent comme vous le voulez. Mais c'était pas la peine de le faire venir jusqu'ici. Enfin, mais vous n'avez rien compris, c'est votre cadeau d'anniversaire. Cette personne est à votre disposition pendant 8 jours. 8 jours. Je n'en veux pas de votre cadeau. C'est pourri votre cadeau. Revenez-le votre cadeau. Mais enfin, ma fille, ne me dis pas qu'il peut refuser un cadeau de son beau-frère. Enfin, refuser un cadeau, mais ça ne se fait pas quand même. Daddy a raison. Ah oui, ça ne se fait pas de refuser un cadeau. Ah non, et puis alors, en étant le cadeau, moi je trouve pas ça très poli. En y réfléchissant bien, son idée, certes, un peu saugrenue, n'est pas si bête, si monsieur est d'accord. Tu sais, Alain, on dit que de refuser un cadeau, ça porte malheur. Ah, ça c'est bien vrai. Et oui, et le nombre de personnes là, qui revendent leurs cadeaux de Noël le lendemain du réveillon sur le ça leur a porté malheur à eux. Mais ne montez pas sur l'IP, ne montez pas sur l'IP, lâchez-moi. Regardez-moi, je voudrais pas licencier de nouveau. Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Alain, ça tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour moi. Eh ben oui, pour une fois qu'on vous demande de faire preuve d'humanité, vous ne pouvez pas continuer à rester égoïste comme vous êtes quand même. Tu pourrais faire un tout petit effort. Eh bien, je constate que c'est ma fête aujourd'hui. Je croyais que c'était mon anniversaire. J'ai dû me tromper, oui. Eh bien, gardez-le si ça vous chante. Hein. Moi, je m'en vais. Oh mais Alain, non, mais Alain. Prendre l'air, cela me fera le plus grand bien. Ah mais non, Attendez, mais Alain. Mais dites donc, elle a l'air fâchée. Eh non, mais non, c'est une impression. il est un peu colérique, mais généralement ça ne dure pas très longtemps. Ah, parce que je voudrais pas vous apporter du désagrément. Mais non, vous inquiétez pas, il reviendra dès qu'il sera calmé. Ah bon? Ah oui. Et déjà, il a fait du progrès, le père Alain. Voilà, et voilà. Alice, quelle bonne Ce n'est pas là, je surprise. me disais aussi que... Tu pars en vacances? Caroline! Oui, je viens chez toi. Ah, J'ai un dégât des eaux dans mon appartement. Ils en ont pour 3 ou 4 jours à faire les travaux. Je me suis dit qu'en attendant, je pouvais squatter ici. mais tu as bien fait. Ah. Nous nous apprêtons à fêter l'anniversaire d'Alain ce soir. Nous avons déjà quelques invités. Mais ne t'inquiète pas, la maison est grande. Mais je viens de croiser ton cher petit mari. Ah oui. Il avait l'air bougon. Mais ce n'est pas le fait de prendre un an de plus qui le rend si chagrin, j'espère. Mais non, rassure-toi. Et toi, comment vas-tu? Ah, moi, je suis en pleine forme. Ah, tu m'envoies ravi. Mais ton père est là? Oh, bonjour Dandy. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben ça va, je suis juste un petit peu envieux lorsque je vois la manière dont vous êtes accueillis. Tout le monde n'a pas eu cette chance, n'est-ce pas? Pardon? Non, mais je me comprends. Daddy, Oui. tu ne trouves pas que tu exagères un petit peu? Non. Nous avons juste dit que nous étions surpris de te voir si tôt et pas que nous étions fâchés. Hein. Oui, vous pouvez la croire sur parole. Ouais. C'est ma meilleure amie. Si elle avait été fâchée contre vous, elle vous l'aurait dit. N'est-ce pas, ma vieille? Mais ouais, carrément. Bon. Bonjour, vous. Oh, mais il me semble pouvoir vous connaître. Non. Bon, parce que sinon, figurez-vous que je peux se rappeler. Je suis assez sensible à la sensualité naturelle que dégage certains hommes. Tu trouves qu'il dégage une sensualité naturelle? J'avais franchement pas remarqué. Eh Daddy, on pourrait le signaler à Alain, il serait peut-être plus conciliant. Ah, parce que ton mari est sensible au charme des hommes à présent? Mais non, tu n'y es pas. Ce monsieur est là pour une semaine, le cadeau d'anniversaire d'Alain. Voilà. Comment cela? Bah, si j'ai bien tout compris, ce monsieur va être au service d'Alain pendant une semaine. Bon, mais
que devra-t-il faire? Ah bah, je sais pas trop. A priori, ce que Alain souhaitera qu'il fasse, hein. Ce monsieur va être là pendant une semaine et il devra faire tout ce qu'on lui demande. Mais quelle excellente idée! Oh, qu'en pensez-vous, très cher? De toute façon, c'est mon cadeau et il restera ici après, c'est tout. Hein. Vous n'allez pas commencer à jouer avec. Hein. Vous n'allez pas commencer à jouer avec. Vous n'allez pas commencer à jouer avec. Pardon! Pardon, vous avez très bien compris hein, que je ne veux pas tourner autour de lui à faire des petites câlineries là. Non mais je ne l'ai pas payé pour jouer les jolis cœurs, moi. Non mais Et qu'est-ce qu'il en pense, Alain, de ce mignon petit cadeau là? Ah bah pour le moment, il en pense pas grand-chose, hein. Il faut simplement qu'il s'habitue à l'idée. En fait, si je comprends bien, Alain n'est pas très emballé à l'idée de recevoir ce cadeau. Ah non, mais par contre, il y en avait un qui était bien emballé. Tu l'aurais vu dans sa caisse. Et en plus, j'avais mis un petit ruban sous la tête. Vous voulez pas de remettre? Ah non, je remets pas de baisser, je remets pas. Ah non, c'était chic. Il a dit que c'était chic. Non, c'était pas chic du tout, mais enfin, ça faisait cloche, regarde, c'est cloche. Ça faisait cloche, non? Et remarquez, c'est normal, hein, parce qu'avec une tête enrubanée, comme un œuf de Pâques, c'est logique que ça fasse cloche. Hein, Pâques, et Vous, je vois que vous avez réponse à tout. J'espère que vous serez aussi performant dans votre travail. Parce que c'est pas une tête d'œuf qu'on va l'apprendre, hein. Ce n'est pas les poules qui caquettent le plus qui font les plus gros œufs. je suis très travailleur, croyez-moi. Très travailleur. J'espère bien. Dites-moi, si Alain n'est pas très emballé à l'idée de recevoir ce cadeau, je vous le rachète et vous lui en faites un autre. Le racheter. Chez moi, pas de cadence infernale. Nous prendrons tous les deux le temps de nous découvrir. Ah, nous découvrir. Bah, c'est très gentil à vous, ma petite dame, mais moi, j'ai pas du tout envie d'être découvert. Ah, mais c'est bon, ne faites pas le frileux. Allez, venez, vous verrez, vous changerez vite d'avis. Lise, cesse d'importuner ce monsieur, tu vas finir par l'effrayer. Oh, mais n'est-ce pas que je ne vous fais pas Oh peur? non, pas du tout. De toute façon, c'est mon cadeau et il restera ici. On va pas l'échanger. D'ailleurs, j'ai un contrat. Ah oui, Un contrat ce qu'il en reste. signé en bon uniforme. En bon uniforme. En bonne et due forme. Bon, en bon uniforme. Comme vous voulez, n'empêche que c'est un contrat signé. Ah oui, signé. Signé par moi-même. Et voilà. Hein? Et voilà. Et je vais respecter mes engagements, coûte que coûte. Ah. Bien dit, mon garçon, bien dit. Ah, vous voyez, il restera ici. Vous n'avez pas commencé à vouloir me délocaliser, non? Il ne doit pas l'envoyer en Chine pendant que vous y êtes. En Chine? Mais c'est pas la peine d'aller aussi loin. Mais vous verrez, si vous changez d'avis, n'hésitez pas à revenir me voir. Je saurai vous faire découvrir des monts et des vallées que vous n'avez encore jamais découverts. Vous y pensez? Oh, bah j'y penserai. Bonjour. Oh, ma petite fille Flora. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là, ma petite fille? Comment ça va? Dis donc, tu m'avais pas dit que ta petite servante, ta petite cachetière, va. Et tu arrives. Ah bah, en fait, pour tout te dire, moi je suis arrivée hier. C'est Alain qui est venu me chercher à la gare. Ah oui, en voilà un qui est plus prévenant avec la fille qu'avec le père, hein? Si tu avais prévenu de ton arrivée, il serait également venu te chercher. Ouais, bah c'est pas la peine de lui trouver des excuses, là je le connais, mon genre le jour où il fera plaisir à son beau-père, et ben je sais pas moi, les cochons auront des ailes ou les poules auront des dents, hein. Tu trouves pas que t'exagères un peu? Non, pas du tout. Ouais. Laura, tu connais Alice? Ah oui, salut. Bonjour Flora, comme tu peux le constater, je pète le feu. Et toi, comment vas-tu? Ah moi? Oh là là, ça va impeccable. Oh, je viens de larguer mon mec, mais à part ça, tout va bien. Oh là là. Mais, dis donc, mais qu'a-t-il fait, ce pauvre jeune homme, pour mériter cela? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh bah, figure-toi qu'il a voulu me démontrer que la polygamie était compatible avec notre vie de couple. Ah oui, c'est vrai. Il faut dire qu'il est footballeur. Et que lui, il a l'habitude de jouer en équipe. Mais pas moi. Alors quand je l'ai vu se faire caresser par une blonde, oh là
connaître mon mécontentement. Ah, ouais. Je vois que tu as à peu près le même esprit que ton sportif, là. Tu aimes aller droit au but. Tu trouves ça drôle? Ta fille vient de te raconter qu'elle vient de rompre une relation, et toi, au lieu de la consoler, tu ne penses qu'à te moquer? Ah, mais je ne me moque pas. Je Ouais. ne me moque pas. Si, tu as bien fait venir, ma chérie. Nous allons prendre soin de toi. Oui, Viens, mais bon. nous allons te changer les idées. Après tout, c'est pas bien grave, hein. Mais non, les hommes, c'est comme le bus. Si tu en rates un, tu prends le suivant. Croyez-moi, les hommes, c'est terminé. Je n'y touche plus. Allons bon. Quelles sont ces résolutions ridicules? Les hommes, c'est comme les champignons. C'est pas parce qu'il en existe des toxiques qu'il faut arrêter de les cueillir. Moi, je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Les hommes, c'est comme les brioches. Ils commencent tous à me gonfler. Tous des faux culs. Oh, tous les mêmes sauf Par respect pour ton grand âge, je ne ferai pas de commentaires. Oh, n'aie pas de regret, ma petite fille. Tu sais, j'ai pas eu l'occasion de connaître ton ex, mais apparemment, c'est pas lui qui a inventé le fil à couper le beurre. Hein. Je vois que mes filles sont hyper douées pour choisir leur compagnon. Excuse-nous, Tati, tout le monde n'a pas la chance d'être grand, beau, fort et intelligent comme toi. Et aussi tolérant et large d'esprit que peut être notre Tati. Mais taisez-vous, petite ingrate que vous êtes, voilà, avec tout le mal que je vous ai donné, hein, et c'est comme ça que vous voulez me remercier, bande de petites impertinentes que vous êtes. Si j'ai bien tout compris, vous leur avez tout appris, sauf les bonnes manières. Oh. Ah, bah Alice, il nous a surtout appris